Juste en préambule de la conférence de presse, comme vous vous doutez que on a fait l'actualité bien malgré nous aujourd'hui. Donc le club a communiqué. On n'ajoutera rien aujourd'hui, de toute façon. Si on pouvait se concentrer sur le match, on est concentré sur le match et on parlera que de ça aujourd'hui. Vous avez pu constater qu'il y avait deux versions qui aujourd'hui s'affrontent. La vérité arrivera de toute façon. Et si chacun veut faire des commentaires, il le fera, mais pas aujourd'hui et pas avant un match. Je pense que vous comprenez tout à fait. Donc si on peut se focaliser sur le match, merci. Bonsoir Didier, Maxime Baquet de la Radio France Bleu Azur. Est-ce que pour toi l'OGC Nice est favori de ce quart de finale et doit assumer ce statut-là? On cherche toujours un favori, un outsider. J'avais pu lire au tout début que c'était du 50-50 d'après les propos de Bâle et j'ai entendu qu'aujourd'hui ils essayaient de nous donner le costume de favori. Mais nous, ça ne nous dérange pas. Ça, c'est les titres qui appartiennent au monde extérieur. Nous, on est focalisé sur notre objectif de faire un bon match ici. S'ils veulent nous donner le costume de favori, nous, on le prend et on fera avec, il n'y a aucun souci. Didier, bonjour, William Berseni ce matin. Hormis l'actualité, il y a aussi les blessures. Tu as perdu quelques éléments en vue de ce match important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les blessures et leur durée? Sur la durée, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la séance du jour, on a perdu Alexis Beka, Nico Pepe et Mattia Vitti pour l'adducteur pour Mattia, le genou pour Nico et fantastique. Et le psoas pour Alexis, mais on n'a pas encore de durée d'indisponibilité, mais on a toujours des joueurs prêts à répondre présent et c'est ce qui me plaît. Didier, bonjour, Vincent Menechini ce matin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Gaëtan Laborde? Il en est à 10 buts, toutes compétitions confondues. Il n'a pas démarré le dernier match contre Paris. Comment il est? Qu'est-ce qu'il t'apporte en tant que coach? Et même question pour Kefren, est-ce que tu pourrais me parler après le coach de Gaëtan, s'il te plaît? Merci. Gaëtan, c'est vrai que depuis janvier, il a commencé à marquer pas mal de buts. Il est devenu... il était important pour l'équipe, mais il est en plus devenu décisif. Il a été récompensé des efforts qu'il fait, parce qu'il a toujours fait beaucoup d'efforts, mais aujourd'hui, en plus en marquant des buts ou en donnant des ballons de but, donc c'est vraiment bien pour un joueur offensif. C'est quelqu'un qui travaille très bien à l'entraînement, qui se donne toujours à 100% et qui ferait progresser tout le monde par son investissement, donc c'est vraiment un joueur important du groupe. Ouais, je dirais que c'est un joueur important du groupe parce que c'est quelqu'un qui est toujours à fond, qui fournit énormément d'efforts, que ce soit à l'entraînement ou en match. C'est-à-dire on sait qu'on peut toujours compter sur lui sur ce point. Et c'est vrai qu'il a commencé à enchaîner les buts, ce qui est quelque chose de très important pour nous. Et on espère qu'il va continuer à marquer. Bonjour Didier, Anthony Clément de l'équipe. On parlait des absents, il y en a aussi beaucoup chez les latéraux, au point que tu as fini avec deux joueurs qui ne sont pas des spécialistes du poste contre Paris. Comment tu vois ce secteur de jeu particulièrement? Est-ce que tu attends plus de ceux qui l'ont occupé dernièrement? Comme je l'ai dit après le match de Paris, j'attends pas plus. Je peux attendre mieux, mais pas plus, parce qu'au niveau de l'investissement, c'est remarquable ce que font les joueurs. Après... on a la chance d'avoir des joueurs qui s'adaptent et qui se rendent disponibles pour le groupe. Donc on peut tenter des choses, que ce soit au niveau du système, comme je l'ai dit, c'est surtout l'animation. Donc voilà, on peut voir des nouvelles choses. Merci.
Bonjour Didier, Candice Roland de la chaîne L'équipe. Au tour précédent, vous n'avez pas pu faire les conférences de presse, vous n'avez pas pu être sur le banc. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre émotion, vous, justement, maintenant que vous pouvez être coach vraiment avant, pendant et après le match en Coupe d'Europe? Je l'étais au match aller, pas au match retour. Au match retour, j'avais pas eu le droit. Au match aller, la conférence de presse, non pas que je suis pas bien avec vous, mais bon, ça me dérange pas. C'est pas le plus important à rater. Ce qui était compliqué, forcément, c'est de pas se lever sur le banc. Mais la chance que j'ai, c'est d'avoir un staff extraordinaire qui pense comme moi et agit comme moi, donc je leur faisais totalement confiance, et puis au vu des entraînements et de l'implication des joueurs, je savais que ça se passerait bien. Kefren, une question pour toi. On te sent dans une grande forme depuis plusieurs mois. Est-ce que tu te sens aussi dans la meilleure forme de ta carrière, et qu'est-ce que t'as apporté, notamment cette sélection en équipe de France, dans ta progression et dans ton état d'esprit? C'est vrai que je me sens très bien, mais je pense que c'est un travail d'équipe. C'est l'équipe qui me permet de me sentir bien, de faire ce que j'aime sur le terrain, c'est-à-dire défendre avec eux, attaquer avec eux. C'est plutôt un travail d'équipe. Et la sélection, ce qu'elle m'a apporté, c'est que j'ai pu toucher le plus haut niveau, le très haut niveau, m'entraîner avec des joueurs exceptionnels. C'est-à-dire que quand j'allais là-bas, j'ai essayé d'apprendre chacun des joueurs, voir leurs petites habitudes, voir comment ils s'entraînaient. Donc c'était assez fantastique. Et ouais, je l'ai très bien vécu, ça m'a énormément apporté. C'est que grâce à l'équipe? Ah, je mets le coach dedans aussi. Merci. Justement, Kefren, sur ton placement, ça fait quelques matchs que tu joues plus haut. Est-ce que ça te plaît justement de défendre un petit peu moins? Je pense pas que je défende un petit peu moins. Je pense que je défends comme d'habitude. J'essaie de revenir beaucoup, d'aider l'équipe. Et c'est un point sur lequel je sais que le staff ne me lâchera pas. De toujours défendre, toujours aider l'équipe. Si je peux défendre, je peux faire ce que j'aime offensivement. Donc il faut trouver le bon équilibre. Question pour tous les deux, de voir qu'il y a 2000 Niçois attendus demain dans ce parc Saint-Jacques, qui sera assez chaud avec ses supporters balois qui ont la réputation d'être assez chaud, mais c'est rassurant, c'est enivrant de voir qu'il y a cet engouement à Nice, autant de Niçois qui sont capables de venir ici à Bâle. Pour tous les deux, la question, s'il vous plaît. Moi, je le dis depuis le début, c'est une aventure niçoise. On ne peut pas la vivre seulement nous, on a besoin du peuple niçois. Ils se déplacent et on aura à cœur de leur donner une performance à la hauteur de leur investissement humain pour venir nous soutenir. Ouais, ça fait très plaisir de voir qu'il y a autant de Niçois qui se déplacent pour nous voir jouer. Donc on aura à cœur de tout donner demain pour eux parce qu'ils ont fait le déplacement. Kefren, on parle beaucoup de cette compétition où il ne semble pas y avoir de favoris, toutes les équipes ont une chance. C'est peut-être aussi l'unique moyen pour le Nice d'accéder à la Coupe d'Europe. Pour un joueur comme toi, dans ta progression, est-ce que c'est important d'aller chercher un titre et pour aller chercher aussi une qualification de l'année prochaine en Coupe d'Europe et continuer la progression du projet club? Ouais, c'est vrai qu'individuellement, déjà, c'est important pour moi de jouer des matchs de Coupe d'Europe. Et on n'est pas encore là à parler de titres. On prend match après match. Demain, il y a un match contre Bâle qui est très important. On espère faire le travail pour nous faciliter le match retour et pouvoir se qualifier. Mais on n'est pas encore là à parler de titres ou quoi que ce soit. Est-il d'autres questions, messieurs, dames? Didier, sans parler du fond de l'affaire, est-ce que tu crains que ce contexte puisse perturber l'approche du match? Est-ce que tu as prévu d'en parler aux joueurs ou est-ce que tu l'as déjà fait? C'est déjà fait et j'ai aucune crainte que ça perturbe nous. On est unis. Il n'y a aucune faille entre nous, entre joueurs et staff.
il y a c'est une armée. Sincèrement, j'ai aucune crainte sur l'état d'esprit, il n'y a rien qui va nous perturber et on sait ce qu'on veut et on va tout faire pour que ça arrive. Et il n'y a personne qui nous fera penser à autre chose. Y a-t-il d'autres questions, messieurs, dames? Merci à tous. Merci, coach. Merci. Fren.